Ça fait déjà beaucoup d'émissions où on dit ah là c'est peut-être le moment, on va peut-être voir Valentin Rongier, oui on va le mettre, oui c'est sûr, dans vos 11 d'ailleurs vous le mettez quasiment à chaque fois, et pourtant Villas-Boas non, pas encore, on va voir son temps de jeu depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille. Alors il n'y a eu que 3 matchs, on va pas pour l'instant être trop alarmiste, mais voilà, 11 minutes, 13 minutes et même 7 minutes, on l'a vu rentrer très tard à Dijon. Je sais pas si c'est ton avis, Romain. Toi, tu étais au stade, donc stade Gaston Gérard, c'est ça? Oui, un beau stade. Tu as pris beaucoup de plaisir, je le sais. Nous, à la télé, on voyait quand même des séquences de Valentin Rongier en train de s'échauffer. Même il restait plus de changement, il continuait à s'échauffer, il disait non mais peut-être il y a une dérogation, prolongation, je vais rentrer. Et c'est le premier Olympien à être allé s'échauffer, pour l'anecdote. Donc il avait vraiment cette aptitude. Il n'est pas rentré tard quand même, Didier. Surtout vu le match de Sanson et Lopez où on a senti que la deuxième mi-temps était très dure pour eux. C'est pas fou quand même. Moi je sais pas ce qui se passe avec Rongier. Je suis pas dans les petits papiers de Villas-Boas. Toi il y a un truc qui se passe? Mais je sais pas. Je veux pas non plus dire des choses que je ne sais pas. Mais quand même, tu t'appelles Valentin Rongier, tu es capitaine du FC Nantes. Tu fais des pieds et des mains pour le faire venir à l'Olympique de Marseille. Que tu le fasses pas jouer le premier match quand il arrive, je dis ok. Mais à un moment donné, il faut lui donner la chance à ce garçon-là. Parce que ça va être double tranchant. Je vais vous expliquer ce que je ressens. Ça veut dire que ce garçon-là, on le prend. Mentalement, s'il est fort, il peut à un moment donné sortir de là. Et s'il fait un bon match quand il va jouer, il peut sortir grandi. Mais si mentalement il n'est pas fort et que dans un match que tu vas le faire entrer, comme Rennes par exemple, s'il doit jouer contre Rennes, et qu'il passe à travers, tu risques d'avoir pris un joueur que tu as payé une grosse somme d'argent, qui mentalement va lâcher, parce qu'il peut douter le garçon là. On est venu me chercher, ça fait 1 mois que je suis là, ça fait 1 mois que j'ai 30 minutes de jeu en 3 matchs, je veux bien comprendre que l'équipe elle gagne, mais quand même, je n'ai rien demandé à personne moi. Après il va jouer forcément aussi parce qu'il y a la suspension de Strootman, il y a la suspension de Sanson qui vont intervenir. Après, ce que je veux te dire par là, c'est que, parce que je finis, ce que je veux dire par là, c'est que si mentalement il est fort et qu'il arrive à franchir ce palier, ça veut dire que de montrer je suis Valentin Rongier, je vais m'imposer. Mais s'il est faible et qu'il n'arrive pas dans un contexte difficile, parce que si Rennes, on passe à travers contre Rennes et qu'il fait partie de cette équipe-là, mentalement, il peut prendre un coup. Dans la confiance, parce qu'un joueur qui peut être performant, il faut qu'il soit confiant. Après, il peut gérer de rien, mais je pense qu'il est fort. Après, j'espère. Comme le disent Max et Babou, que j'embrasse. Piliers du talk, on ne le rappellera jamais assez. Les premiers. Les pionniers. Les pionniers, exactement, et les piliers aussi. Ils vont te dire ouais, mais regarde, si tu prends le cas Lloris quand il arrive à Tottenham. Tu peux pas dire au goal titulaire de l'époque, allez, il y a le goal de l'équipe de France qui arrive, tu dégages et ils ont non mais d'accord, mais il a attendu quand même que l'autre fasse quelques boulettes ou qu'il soit moins sûr, hop, tu mets Lloris et après il a été indéboulonnable. Là le gars arrive, tu as Sanson et tu as Lopez, même si moi j'aime pas trop Maxime Lopez, mais je dois constater qu'il a fait des bons matchs. Tu peux pas dire Max, tu t'es défoncé, tu as fait des bons matchs, mais tu vas quand même aller un peu sur le banc. Je laisse, quel est le message à envoyer aux joueurs? T'es obligé d'attendre qu'il se loupe. C'est un peu ce qu'on a reproché à Rudy Garcia l'année dernière, cette gestion-là. Ceci étant dit, moi, faire rentrer Rongier 7 minutes, à la 7 minutes de la fin, ça c'est une vaste. Non, le coaching n'est pas bon sur parce le qu'il n'a pas été bon, Lopez à Dijon. Il a été très bon les matchs avant. Oui. À Dijon, il n'a pas été bon. Donc tu le sors, tu fais rentrer Rongier. Ça c'est pas acceptable. Ça c'est pas acceptable. Le travail de l'homme, c'est un focus travail de l'homme, ça peut-être. C'est peut-être une mauvaise analyse de Villas-Boas sur le match de Dijon. Je pense aussi, ça impacte aussi sur ce match-là. Je pense que pour Rongier, ça concerne pas seulement Maxime Lopez. Non. Pour moi, ça concerne aussi Valère Germain. C'est-à-dire que il y a quand même un Valère Germain qui est positionné, on va dire un peu contre toute attente, parce que le match de Monaco, on s'attend pas à voir Germain à droite. Il fait 2 matchs de but. Là, contre Dijon, c'est moins bien passé. Moi, je n'exclus pas de voir Rongier sur un poste offensif en l'absence de Payet. Pourquoi pas on disait tout à l'heure, Maxime Lopez a du mal quand Payet n'est pas là. Peut-être qu'avec Rongier, ça irait mieux. Non, mais il a pas le collier d'immunité, Villas-Boas. On n'est pas dans Koulanta, on a le droit d'en parler quand même. Parce que Germain à droite, bonne trouvaille. Mais après, Germain à gauche pour mettre Bounassar à droite. Pourquoi on met pas Germain milieu défensif? Pourquoi on met pas Germain arrière gauche? Pourquoi on met pas Germain dans les cages? Faut arrêter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Germain à gauche. Son 4-3-3 de Villas-Boas, qui est cher à Villas-Boas, le 4-3-3, il n'a pas les joueurs pour jouer. C'est ça. Donc je pense que le principal problème aujourd'hui, c'est l'organisation. Il a les joueurs pour jouer quel système en fait? Parce qu'il n'a pas beaucoup de joueurs déjà. Parce que je vais te suivre. Tu penses peut-être à un système avec des ailiers. Les ailiers, t'en as pas par exemple. Non, c'est ça qui est impressionnant. Je suis désolé. Excusez-moi.
moi, mais sur Dijon, et on en avait parlé avant le match, si tu fais une défense à 3 avec Amavi à gauche et avec Bounassar à droite, parce que tu mets Sakai dans le 3, déjà tu le préserves, il est blessé. Tu joues avec les deux dans l'axe, tu mets Germain Benedetto devant. Et tu mets Germain Benedetto qui va tourner. C'est quand même un dispositif sans avoir fait l'ENA. Ça paraît plus logique. Ça paraît plus logique, plus logique, bien sûr. 4-3-3, 4-3-3. Pourquoi pas? Mais quand tu vois que tu es à la mi-temps, tu t'en sors pas, tu te vois que pim, pam et poum, ils te mettent des petites claques. Mais tu changes quelque chose. Moi, ce Bounassar post-offensif, je suis d'accord avec toi, j'y arrive pas, je comprends pas. Mais Germain à gauche, il est généreux, il se bat. Mais c'est ce que je dis aujourd'hui, dans un système en 4-3-3 comme qui est cher à Villas-Boas, tu n'as pas les joueurs qui sont pas capables de jouer dans ce poste, dans ce registre-là. Tu l'as quand tu as Payet, quand tu as Thauvin, quand tu as Benedetto. Même Payet, à la base, c'est pas son registre. Lui, il veut absolument le mettre là. Tu sais, le 4-3-3, c'est sur les côtés, il faut que tu aies de la vitesse. Il a joué en équipe de France, Payet. Il a plus le physique. On est d'accord, mais il le connaît le poste. Voilà. À West Ham, c'est exactement dans cette position-là qu'il a explosé, qu'il driblait toutes les défenses et compagnie. MC Fly, 1986. Un bon entraîneur, c'est celui qui adapte ses joueurs à son système ou celui qui adapte un système au joueur qu'il a. C'est celui qui adapte ce joueur au système qu'il a. Je suis désolé, moi tu peux pas jouer dans un système en 4-3-3 quand il n'y a pas les joueurs qui sont capables de prendre la vitesse et de la percussion. Didier, il fait 2 talks, il pose déjà les questions, il récupère. Non, il est à la récupération, à la finition, il est partout. Magnifique. Oui, Romain. Concernant Rongier. Concernant la partie suivante après, mais vas-y. Mais voilà, Villas-Boas en a parlé, il a dit, voilà, parce qu'on dit, tu arrives, tu le fais pas jouer. Ce qui est bien avec Villas-Boas, c'est qu'il met son clignotant. Il affiche ses intentions. Il y avait une conf où il a dit, alors je sais pas si tu as c'est ce que j'allais faire pour finir la partie, pour vous amener vers le match. Il a dit il jouera fin septembre. Il reste un match fin septembre, c'est contre Rennes. Ouais, on verra. C'est pas pour déborder, mais la question d'avant, c'est ne peut-il pas remplacer Strootman? On avait déjà eu ce débat avec Didier. Je reste convaincu d'une chose, à domicile, fût face à Rennes, tu crées du jeu, les mecs ils vont t'attendre. Why not? À Dijon. On s'est tellement fait bouffer Sanson et que si tu enlèves Strootman aussi en plus. De toute façon, il y aura un débat sur ça puisque Strootman manquera le match à Amiens, le match d'après. Tu es obligé, tu es obligé. Voilà, on verra ce qu'il fera. Et Villas-Boas qui parle justement de Rongier, et ça va peut-être nous aider à faire le coach c'est nous tout à l'heure, mais regardez ce qu'il en dit, et c'était il y a 1 ou 2 semaines. Je parle souvent avec Valentin, il a fait, pendant la trêve internationale, il a fait un très bon travail. L'unique chose est que le milieu maintenant mérite aussi de la confiance. Sauf les dangers des suspensions, on n'a pas de grandes raisons pour faire des changements. Et on est encore à début de saison. Pas de grandes raisons aussi sur l'aspect physique pour faire des changements. Je pense que tout le monde est frais, plus ou moins. Frais. Alors, je pense évidemment, il veut sa chance. Je pense qu'il peut arriver jusqu'à la fin de septembre. Dans ce match-là, il va jouer sûrement 1 ou 2. Il en reste un de match en septembre. On t'avait pas entendu le début de ta phrase. Il en reste un de match en septembre, c'est là contre Rennes. Voilà. Eh bien, on y va tout de suite. C'est cet avant-match Rennes Olympique de Marseille. On verra la compo que vous ferez, si vous mettrez Rongier ou pas. À quel poste? Parce qu'on a eu plein de propositions. On en parle tout à l'heure, mais juste avant, c'est l'avant-match avec la présentation de l'adversaire.